Tout de suite, on anticipe l'actualité économique avec Olivia de Troya de Remo. Olivia, bonjour. Vous aussi, c'est la première fois que vous êtes sur ce plateau. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes journaliste à la microéconomie au Figaro, spécialisée dans la grande distribution. Alors la semaine prochaine, appel à toutes les voitures, ce sont les soldes d'été. Les soldes d'été, alors oui, on parlait tout à l'heure de la haute couture, on va redescendre un petit peu sur terre, mais ces fameuses soldes d'été qui sont attendues alors, par toutes les fashionistas et les fashionistos, peut-être, je ne vous oublie pas. Et alors que la canicule vient de s'abattre sur la France, et le moment n'est pas malvenu pour faire des bonnes affaires. Alors un petit point calendrier, ça commence quand exactement, où? Parce que c'est pas si simple que ça. Si, c'est très simple en fait. C'est quoi ça? Le calendrier est quand même fixé très précisément, il est fixé par la loi, par les préfets. Alors ça commence le dernier vendredi 2 juin, c'est donc le 28 juin, et pour 6 semaines, donc jusqu'au 8 août, avec une petite exception pour les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales où il faudra attendre le 5 juillet et la Corse où le top départ sera donné le 12. Alors, puisque vous êtes une spécialiste, vous allez nous guider. Quelle est la différence entre les soldes, les promotions, le déstockage, les ventes privées? On n'y comprend rien. On n'y comprend plus rien. C'est facile. Bravo. Prenez des notes, monsieur Gisbert, prenez des notes. Non, mais c'est une très bonne question parce qu'on voit qu'il y a une grande confusion aujourd'hui autour de tous ces termes. Les consommateurs ne savent plus quel est le juste prix des choses. Les soldes, c'est quand même pas la même chose. Alors, c'est pas tout à fait les choses. Enfin, on sait bien la différence. Non, moi non. C'est privé, vente privée. N'importe qui n'a pas le droit d'y aller. C'est privé, exactement. Bah oui, même si aujourd'hui, vous êtes bien dans la mode. Ça n'a de privé que le nom aujourd'hui. On va y revenir. Alors les soldes, c'est assez simple. C'est 2 périodes de 6 semaines par an. C'est encadré strictement par la loi. C'est le seul moment où on peut vendre les invendus et les marchandises à perte. Deux conditions: que les produits étaient en vente pendant 1 mois, déjà en vitrine, et surtout qu'on affiche le prix de référence, c'est-à-dire le prix qui était pratiqué avant les soldes. Alors la promotion, de son côté, ça vise plutôt à dynamiser les ventes. C'est pas pour déstocker des invendus. Alors là, le commerçant peut faire ça à n'importe quelle période de l'année. Une condition, c'est que les produits soient disponibles pour les consommateurs qui viennent les chercher en magasin. Et puis les ventes privées. Alors c'est des ventes privées, du shopping privé, des avant-premières. Alors là, invité par mail, oui, c'est ça. Par mail, ou alors c'est tous les SMS que vous oui, recevez et qui sont aussi des périodes de rabais, mais pour une cible privilégiée. Donc c'est des bons clients, des porteurs de cartes. Et là, c'est pour les grandes marques un moyen de déstocker sans trop abîmer son image. Revenons à cette année. Est-ce qu'on pourra faire de bonnes affaires? Oui, on pourra faire de bonnes affaires. Il suffit de regarder justement vos portables, les SMS, les mails. Alors dès le début, on aura du moins 30, du moins 50% dès la première semaine, parfois jusqu'à moins 60% si vous avez besoin de refaire votre déco de maison ou voilà, exactement. Une question, c'est mieux d'aller avant ou en fin de solde? Parce qu'il y en a qui prétendent qu'en fin de solde, souvent, il y a des meilleures affaires. Non, parce qu'il y a des meilleures affaires, mais il y a plus forcément ce que vous recherchez. Donc, spécialiste. Non, c'est les 2 premières semaines sont les plus importantes, et on voit qu'en fait les commerçants tapent très fort, très vite, pour redonner un peu d'attrait aux soldes qui en ont pas mal perdu ces dernières années. Et on aimerait savoir quand même, Olivia, comment ne pas se faire avoir dans toutes ces promotions, soldes? C'est une bonne question, parce que la tentation est très grande pour les marques d'avoir des petits subterfuges pour éviter de trop éroder leur marge. La première chose, c'est très simple, vous faites un peu de repérage avant, c'est pas inutile de le répéter pour voir si le prix affiché après le 28 juin est bien celui qui était pratiqué avant. Deuxième chose, vérifiez que les promotions qui sont affichées, moins 15, moins 20, moins 30%, sont bien celles qui sont pratiquées. Si on vous vend à moins 40% sur un produit qui passe de 50 à 45 euros, il y a un problème. Alors ça paraît tout bête, mais c'est important parce qu'en fait, le consommateur achète la promotion, il achète le moins 40%, plutôt que le prix final. Et puis il y a d'autres petites astuces. Fixez-vous un budget, éventuellement une liste. Tenez-vous-y. Comme si on allait au casino. Et surtout, sur Internet, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font leurs soldes sur Internet, faites attention aux frais de port qui peuvent, s'ils sont gonflés, annuler l'intérêt financier de faire les soldes. Et ceux qui trichent, par exemple, dans les magasins, ils sont sanctionnés ou c'est extrêmement compliqué? Les commerçants, les commerçants. Les commerçants, il y a la DGCCRF. On fait comme on fait ce
Il y a la répression des fraudes, la DGCCRF qui veille au grain. Malheureusement, elle ne peut pas sanctionner tout le monde, mais elle pratique des contrôles toute l'année. Et surtout, et c'est nouveau, elle regarde maintenant ce qui se fait en ligne, parce qu'il y a tellement de e-commerçants, tellement de prix qui changent tout au long de l'année, que c'est difficile de s'y retrouver. Et l'année dernière, il y en a quelques-uns, et pas des moindres, qui se sont fait prendre. Amazon, H&M, Zalando, et qui ont dû payer plusieurs dizaines de millions d'euros. Dernière petite question, Olivia. Merci de toutes ces précisions. Quels sont les produits les plus vendus en solde? Alors, il y a évidemment le prêt-à-porter, l'habillement, mais la part de l'habillement diminue de plus en plus au profit de la high-tech, de la déco, du bricolage. Tous les produits sont concernés aujourd'hui. Les produits les mieux soldés sont les produits saisonniers sur lesquels il faut forcément déstocker le plus rapidement. Merci beaucoup, Olivia. Sa première aussi, dans l'émission. Ah oui, c'est à Franck, noter. ça vous arrive de faire des achats sur Internet? Non. Jamais? Non, c'est une règle. C'est une règue parce que moi, je suis pour le commerce de proximité. Je hurle contre mes enfants, enfin, notamment les plus jeunes. Maintenant, à acheter des magasins. Donc, Oui, mais enfin, j'attends voir, parce qu'Amazon, c'est quand même, une entreprise très particulière et qui, en général, ne fait jamais ce qu'elle dit et ne dit jamais ce qu'elle fait. Donc, vous n'achetez pas sur Internet? Non, je n'achète pas sur Internet parce que je pense que cette société, c'est très difficile, cette révolution numérique qui arrive. Et moi, je la vis très bien, je vis ça très bien. Mais le jour où il n'y a plus de magasins dans les rues, je ne sais pas très bien comment on vivra, ce qu'on fera, etc. Moi, je lutte pour les magasins, le maintien des magasins, des grands magasins, des petits magasins. Je pense que c'est très important. Les grandes surfaces ont déjà fait assez de mal en France. Hein. Je reprends là les propos de Chirac, mais c'est vrai que les grands magasins, enfin toutes ces grandes surfaces, la grande distribution a fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, c'est vrai que Internet va plutôt contre la grande distribution. Enfin, c'est plutôt l'objectif vraiment d'Internet. Enfin, aujourd'hui, tout ce qu'on voit avec Amazon et les autres, ça vise évidemment plutôt les grandes surfaces. Mais moi, je pense qu'il faut du commerce matérialisé avec des gens, des personnes, etc. Voilà, on revient un peu au commerce de proximité, et même les grands distributeurs. Et là, regardez, puis la suppression du personnel au sol dans les aéroports, cet univers fait que non seulement il n'y a plus de contact, mais on est dans des films de science-fiction un peu absurdes. Et je pense que cette vie-là, c'est pas la vie que je souhaite et que je souhaite à mes enfants.